SCP-7179, E pour éternité. Classe, sûre. Procédure de confinement spéciale, étant donné qu'il est impossible d'observer ou d'accéder à SCP-7179 via des moyens non anormaux, le confinement n'est pas requis. Description: SCP-7179 désigne un nombre inconnu d'espaces extradimensionnels cubiques, mesurant approximativement 10 km de côté. Lors de la mort de chaque humain, sa conscience sera transportée dans une instance de SCP-7179, où il se manifestera à nouveau sous forme physique, dans le même état que lors de sa mort, mais en parfaite santé. Selon des observations et expériences limitées, il n'y a pas de cas connu de décès humain où la conscience n'apparaît pas dans un SCP-7179. En dehors des différences insignifiantes entre chacune d'entre elles, les instances de SCP-7179 sont dans les faits identiques. Chaque espace est un environnement océanique avec une unique île tropicale en son centre. L'environnement de l'espace conserve une température constante, celle permettant le confort de l'individu décédé. De plus, les instances de SCP-7179 ne présentent jamais de temps houleux ou agité, et le soleil est perpétuellement situé juste au-dessus de l'île, la plaçant dans un jour éternel. Puisqu'il ne semble pas y avoir de vent naturellement dans SCP-7179, il n'y a non plus pas de courant d'eau naturel. Les individus tentant de quitter une instance de SCP-7179 arrivent simplement au bord opposé du même espace, SCP-7179 agissant comme un espace véritablement extérieur à toutes les lois physiques et mathématiques. De plus, l'écoulement du temps au sein de SCP-7179 est hautement inconstant par rapport à la réalité de référence. La vie végétale dans SCP-7179 comporte plusieurs espèces différentes de fruits tropicaux comestibles. D'autres fruits d'espèces inconnues sont également présents et sont équivalents à des substances telles que l'alcool, la méthamphétamine et la cocaïne. La vie animale comporte plusieurs variétés d'oiseaux tropicaux, de papillons et quelques spécimens de cochons domestiques. Sur la côte de chaque île se trouve une maison de plage contenant du mobilier et diverses commodités permettant d'y habiter sur le long terme. Chaque maison abrite jusqu'à 3 êtres humains correspondant aux préférences sexuelles de l'habitant. Ces êtres ne possèdent apparemment pas de volonté propre et sont complètement loyaux envers le mort, mais sont autrement entièrement identiques à des êtres humains normaux. Les blessures subies par les humains au sein de SCP-7179 guérissent à une vitesse normale, bien qu'il soit impossible d'en mourir. Il est ainsi possible de se rétablir de blessures apparemment fatales, bien que cela soit douloureux. Addendum 7179.1, le département de théologie tactique fut en mesure d'observer pleinement une instance de SCP-7179 en utilisant la structure interface d'âme intelligente Dante.CI. La structure est mémétique de nature et fusionne avec la conscience via la noosphère, permettant aux données d'être relayées vers le monde physique. L'inverse, transférer des données vers la structure ou l'individu décédé, n'est pas possible. Dante.CI fut secrètement appliqué à Paul Hiddleston, un homme de 34 ans diagnostiqué d'un cancer du cerveau incurable. Hiddleston décéda peu après que la structure lui fut appliquée, et sa conscience fut transportée vers SCP-7179. Arrivé, Hiddleston arrive sur son instance de SCP-7179. Il se tient près d'une petite maison de plage. 3 femmes, semblant avoir environ 25 ans, sortent de la maison pour le recevoir. Après avoir retrouvé son calme et s'être habitué à SCP-7179, Hiddleston se met à l'aise et s'engage dans de fréquentes activités plaisantes telles que la consommation de nourriture, d'alcool, de drogue et des rapports sexuels. 2 ans, au fil du temps, Hiddleston commence à boire et à consommer des fruits psychotropes avec une fréquence très accrue, le faisant plus que toute autre activité. 3 ans, Hiddleston commence à négliger son alimentation sur une période de temps considérable. Il tente occasionnellement de converser avec les femmes de l'île, mais est frustré par leur manque d'initiative ou d'individualité. 5 ans, Hiddleston cesse totalement ses activités précédentes, passant la majorité de son temps à errer dans SCP-7179. 6 ans, Hiddleston panique et tente de quitter SCP-7179, construisant un radeau à partir d'un des arbres de l'île.
Chaque fois qu'il atteint le bord de SCP-7179, il apparaît sur le côté opposé. Après plusieurs tentatives, Hiddleston s'effondre de désespoir pendant plusieurs jours avant de regagner son calme et continue ses activités antérieures. 7 ans, Hiddleston utilise la faune et la flore de l'île afin de poursuivre des activités culinaires. Il construit des enclos et fermes rudimentaires pour garder et élever des animaux. Son état mental s'améliore tandis qu'il continue de développer ses compétences. 18 ans, Hiddleston est devenu un expert en cuisine, ayant répliqué des plats de mémoire aussi bien qu'il en a créé. Il ne présente pas d'envie de s'arrêter, alors qu'il entame des tentatives de croisement de diverses plantes. 37 ans, Hiddleston continue ses efforts, bien qu'il commence à présenter des signes de lassitude et d'ennui. 81 ans, Hiddleston a encore rechuté dans un état dépressif. Il recherche d'autres manières d'occuper son temps et finit par étudier la construction. Il fabrique des outils et de l'équipement pour la construction. 101 ans, après de nombreux essais infructueux, Hiddleston monte sa première maison. Il continue de construire. 287 ans, par l'entretien constant d'arbres et des projets de construction fréquents, Hiddleston est en mesure de recouvrir l'île avec des structures rudimentaires. Il concentre ensuite ses efforts sur la maintenance et l'amélioration des structures, jusqu'à ce qu'il ait maîtrisé leur élaboration. 416 ans, Hiddleston, à travers l'étude, l'expérimentation et de l'expérience, a réussi à faire de chaque structure un habitat utilisable. Il commence à étendre ses structures, rajoutant des étages et du décor supplémentaire, ainsi qu'à construire diverses embarcations. 850 ans, les efforts de Hiddleston s'amenuisent à nouveau à mesure que sa capacité à produire du bois d'œuvre et à récolter des ressources naturelles atteint un équilibre avec l'extension de ses constructions. Il commence à démanteler et reconstruire des structures de manière nouvelle, les réarrangeant au fil des siècles. De 1009 ans, malgré son activité fréquente, Hiddleston présente une aggravation de ses symptômes de dépression et d'anxiété, et il commence à sérieusement envisager le concept de vie éternelle dans SCP-7179. Son état mental continue de se dégrader tandis qu'il cherche des moyens de garder un esprit sain. 5478 ans, Hiddleston démantèle ses structures sans raison. Le village entier est démoli après plusieurs mois. Il commence à nouveau à construire. 11 902 ans, Hiddleston attaque les 3 femmes, réduisant leur corps en morceaux. Il présente de sévères symptômes de stress après cela, et tente de mettre fin à ses jours en se noyant mais échoue. Il continue à construire au fil du temps, mais entrecoupe ses projets en s'infligeant des blessures. 19 600 ans, les 3 femmes se sont intégralement reconstituées. À ce stade, Hiddleston est devenu insensible au concept de violence et débute des expériences corporelles sur elles. 124 000 ans, Hiddleston construit un édifice rudimentaire conçu pour l'écraser à mort, sous plusieurs tonnes de bois et de pierre. Lors de son activation, il mutile et détruit intégralement son corps. 900 000 ans, Hiddleston est complètement rétabli. Bien que l'expérience semble avoir été insupportablement douloureuse pour lui, le stimulus le soulage de son ennui. Il répète le processus de plusieurs façons différentes. 5 800 000 ans, Hiddleston se calcine vivant. Son corps est entièrement réduit en cendres avant que le feu ne se dissipe naturellement. 19 millions ans, Hiddleston est entièrement rétabli. Il s'inflige de nombreuses tentatives d'autodestruction similaires, mais devient chaque fois plus insensible à l'expérience. 1,2 milliard ans, Hiddleston cesse d'exhiber de la rationalité, peinant à trouver de nouveaux stimuli tandis que les millénaires passent. 8,5 milliards ans, Hiddleston tente de partir. Il échoue. 30 milliards ans, Hiddleston regarde en direction du soleil. Il ne s'est pas couché. 1 billion ans, Hiddleston cesse de bouger, aucune expérience n'étant en mesure de lui fournir de nouveaux stimuli.
Factoriel de 5 fois 10 puissance 28 ans, un nombre trop grand pour pouvoir être représenté en notation standard. Toutes les permutations potentielles de particules au sein de SCP-7179 ont théoriquement été atteintes. Factoriel de 10 puissance 100 ans, une seconde d'éternité s'est écoulée.